Euh, alors, rapidement mon parcours, j'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais très jeune. Et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux, je suis sortie en 2006 et dès que je suis rentrée aux Beaux-Arts, en fait, j'ai découvert la vidéo qui pour moi a été un terrain d'exploration et de création immense. Et je n'ai jamais arrêté. Ensuite, j'ai fait la Rock Film School avec Werner Herzog. Et j'ai travaillé avec Roy Andersson sur un de ses longs métrages. En fait, je suis allée voir les réalisateurs qui m'intéressaient. Parce que c'est toujours le cinéma en fait, qui m'a portée. Aussi les arts plastiques, mais on va dire que j'ai une âme de cinéaste, mais avec une fabrication d'artiste plasticienne. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de créer aussi sur l'instant. Je travaille beaucoup en extérieur, autant avec des animaux, des humains, des végétaux, la nature. En fait, ça m'intéresse aussi d'être surprise par l'intervention d'éléments météorologiques lors du tournage et comment on s'adapte en fait aussi à l'instant. Je travaille beaucoup autour de la musique, du chant et de la danse, qui sont pour moi des vecteurs d'émotion, sans forcément utiliser la parole, pour transmettre en fait des états, des intimités, découvrir des individus, des paysages, des territoires. Donc c'est un projet de résidence de territoire sur 6 mois. Je suis arrivée en septembre et ça se finit en fait aujourd'hui, le jour du vernissage. Donc 6 mois d'exploration sur le territoire pour travailler en fait surtout avec un public local autour justement du corps, de la voix et de la musique et du chant et de la danse. Donc j'ai été amenée en suivant en fait ma recherche de plusieurs publics à rencontrer différentes associations avec lesquelles j'ai travaillé et aussi des rencontres fortuites qui m'ont permis d'aller explorer on va dire différentes intimités. Je commence l'exposition, donc cette exposition s'appelle Your Song, qui est avec un Y entre parenthèses. Oui, avec un Y entre parenthèses, me dit le journaliste. Oui, en fait, Your Song s'est tiré d'une chanson de Billy Paul. Et le Y est entre parenthèses parce que ça peut être votre chanson que notre chanson. C'est-à-dire que c'est aussi un projet collectif dans lequel j'avais envie de partage, aussi de solidarité, de bienveillance. Et je commence l'exposition par une installation vidéo qui s'appelle Juste une seconde, où un homme demande au public d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Et soudain, il y a 4 personnages qui apparaissent et qui écoutent une chanson de Zao de Sagazan qui s'appelle Mon corps, qui résume assez bien, je trouve, le thème de l'exposition, qui est celle d'accepter qui on est tel qu'on est, malgré peut-être ce qu'on pourrait penser être nos défauts. Alors que sans ces défauts, qu'on pourrait penser des défauts, en fait, c'est aussi une grande force. Et sans ce corps, en fait, on n'est rien. Et qu'est-ce qui reste alors s'il n'y a plus ce corps ? Et l'idée de cette exposition, c'est d'entrer, en fait, et de découvrir, en fait, plusieurs personnalités, plusieurs portraits. Souvent intimes parce que c'est souvent en même temps c'est des duos ou parfois du collectif et à travers le chant, la danse et la musique. Oui, alors je travaille avec plusieurs associations, comme je disais. Il y a l'IME de Montargis, le Conservatoire de Montargis, la Fédération des aveugles du Centre Val de Loire, c'est ça ?
et Mouvandi, l'association de danse Mouvandi qui est basée à Milly. J'ai travaillé avec deux professionnels, un danseur qui s'appelle Antoine Roubriffaut et un chanteur, Frédéric Jouanlon, pour m'accompagner pendant toute cette exploration, parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont eu envie de participer au projet, je leur ai fait se déplacer, je leur ai demandé en fait d'aller explorer, on va dire, une partie d'eux-mêmes qu'ils ne l'étaient pas. Et il me fallait le soutien en fait vraiment de personnes que je connais bien, avec qui j'ai déjà travaillé sur plusieurs autres projets et qui ont pu aussi les amener à se découvrir ou à se redécouvrir et à arpenter en fait un autre langage. Un langage aussi avec une exigence, avec souvent un objectif d'être en fait dans une écoute. Et donc oui, j'ai travaillé avec le Conservatoire de Montargis, où cet après-midi, 4 jeunes musiciens, enfin 3 jeunes musiciens et une professeure qui s'appelle Delphine Decamp, qui vont venir interpréter en fait les morceaux qui sont joués dans l'exposition. Et une chanteuse et une pianiste qui vont venir interpréter la chanson Your Song de Billy Paul. Parce que je trouvais que c'était important de partager aussi ce morceau, qui est un morceau très joyeux, qui appelle en fait aussi à l'ouverture, au partage, et qui dit voilà que le monde est beau parce que tu existes. Et soudain, on arrive dans la verrière et on se retrouve nez à nez avec cette biche qui est comme dans un arrêt en mouvement. En fait, elle est presque prise comme sur le qui-vive, prête aussi à bondir et à s'échapper. Tout d'un coup, on est face à un autre corps. Il y a un corps différent et à une fragilité aussi. La biche, elle est pour chasser souvent et en même temps, elle est agile et très, très forte. Et pour moi, c'est un peu l'emblème aussi de cette exposition, un peu comme une gardienne du temple sacré de tous les protagonistes qui sont présents dans cette exposition. S'ensuit en fait d'autres corps pour moi qui sont ces pianos. Il y a 18 pianos effondrés les uns sur les autres comme des dominos qui ont fait comme une grande secousse, un grand bang, parce que le nom de cette installation s'appelle Bang, et qui représente pour moi un corps, différents corps, c'est-à-dire qu'on a souvent une relation aussi un peu je trouve un peu particulière à cet objet du piano. On a tous plus ou moins connu un vieux piano dans un grenier, chez une grand-mère, chez une tata. Enfin bref, il y a toujours ce rapport un peu sensible à cet objet et qui sonne plus ou moins bien. Et on essaye de créer sa propre musique, sa propre partition avec ces résonances qui sont un peu différentes les unes des autres, avec ces corps, en fait, ces structures qui sont pas de la même couleur, qui sonnent pas de la même manière. Et je trouve que c'est une belle résonance aussi au travail que j'ai, en tout cas ma recherche ici, avec aussi toutes ces personnes. Parce que là, c'est vraiment, la petite galerie, c'est vraiment l'espace où on est plutôt autour du corps. Le travail avec Antoine Roubriffaut, que j'ai mené, et avec donc différents participants. Ce qu'il y a dans la verrière, c'est plutôt le côté musical. Et là, en fait, on entre plutôt dans un monde rempli plutôt de délicatesse,
où le geste infime vient déplacer, on va dire, aussi les protagonistes, comme Anil derrière, la projection qui est dans mon dos, où en fait Antoine manipule Anil et donne en fait une corporalité à son corps dans l'espace. Il y a après une installation avec Élodie, Lucie et Aurore qui font partie de Mouvandi et qui dansent sur une musique techno, électro et joyeuse aussi pour pour électriser aussi un peu cet espace. Et en fond, il y a une vidéo qui est projetée sur le sol, sur de la terre, avec Sandra et Antoine qui dansent au sol, dans de la terre, et voilà, qui font une chorégraphie. Donc ce sont des plans séquences, tous ce sont des plans séquences, où là Sandra et Antoine roulent et s'entrelacent dans la terre comme des racines, comme des branches qui essaieraient en fait de prendre racine dans la terre. Là le résultat c'est une prise à chaque fois. Mais pour arriver à cette prise-là, c'était plusieurs rencontres, sur plusieurs mois, c'était plusieurs rencontres et plusieurs séances de travail pour déjà se découvrir, prendre confiance, chercher en fait aussi les zones sur lesquelles chacun et chacune avait envie d'explorer son corps. Et comment aussi ça pouvait répondre avec la sensibilité d'Antoine et aussi moi ma vision de cette exposition globale. Et ça a été un long temps pour que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait j'avais une idée de quelles structures avec lesquelles j'avais envie de travailler. Et ensuite, en fait, ça aurait été très présomptueux de ma part de demander aux gens de faire telle chose, alors que l'idée, c'est vraiment d'être dans la rencontre et de développer ensemble, d'être dans une co-création, d'une certaine manière, du travail et de rencontres et de tester. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que autant eux, ils plongent dans l'inconnu et ils se déplacent, moi, dans mon travail, ça me déplace aussi de ne pas savoir quel sera le résultat. Et d'être étonné en fait. Tout d'un coup, on ne sait pas si Gabriel ou pas, par exemple une des vidéos qui est là, va avoir envie de travailler avec Antoine alors que dans la vie, il n'aime pas du tout le contact physique. Et en fait, là, dans cette exposition, dans cette vidéo, en fait, il se fait porter pendant 1 heure. Et ce qui m'intéresse dans l'exposition, c'est que comme cette installation de départ qui est demandée en fait au public d'écouter, d'être dans l'écoute, d'être dans l'ouverture, c'est tout d'un coup d'oublier ce qu'on connaît et d'arriver, de se laisser porter aussi par l'émotion qui peut se traduire d'un mouvement, d'un son, d'un geste et d'être dans une rencontre de portrait, d'intimité et de soi-même de prendre le temps. Parce que c'est vraiment ça, c'est aussi un autre temps. C'est tout d'un coup aussi ce plan séquence, c'est pour être dans la contemplation, découvrir en fait comment un geste se fabrique, la voix aussi peut sortir, un son exister et comment ça se déplace et quelle émotion ça se traduit aussi chez tous ces protagonistes et qui nous renvoie aussi à notre propre humanité aussi.